Lionel Blondeau, il est ici. À Volnay, on est à quelques encablures du Meursault. On voit le clocher. Très belle couleur. On a gagné en limpidité aussi par rapport à... Oui, par rapport à la dernière fois, c'est pas mal. Hein. Là, il y a vraiment peu de... Enfin, jour après jour, il y a un dépôt naturel qui se fait et le vin prend de la brillance. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours Volnay, c'est le village de l'élégance, c'est le vin le plus féminin. Est-ce que, en termes de terroir, ça s'explique par des caractéristiques géologiques, un peu d'altitude, la pente? Est-ce que c'est ce côté-là qui peut donner un peu oui, alors, le côté aérien? Le côté aérien, le côté élégant. On dit par erreur, je pense, un vin féminin. C'est pas un vin féminin dans le sens où c'est un vin pour les femmes. Hein, c'est un vin qui a des caractéristiques dans les rondeurs, dans la finesse, dans la délicatesse, de quelque chose de plus féminin en opposition à un vin plus structuré et que l'on va dire masculin. Mais en tout état de cause, déjà, bien qu'il soit clair que Volnay, ça peut être un vin d'homme également. Non pas par forcément la grosse structure, mais ce côté délicat et fin. Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit d'avoir ces caractéristiques. Mais au niveau du sol, c'est géologique effectivement. Il n'y a pas forcément plus de limon, plus de profondeur, mais on est sur des failles et ça se passe vraiment dans le sous-sol. Extérieurement, lorsqu'on marche dans les vignes, on a l'impression d'être au même endroit. C'est les couches géologiques qui font cette particularité que l'on peut effectivement retrouver sur Chambolle, des vins qui donnent vraiment de l'élégance, une race très pure. Et si l'on ne cherche pas effectivement d'avoir des bouches très très structurées, on peut se faire plaisir avec l'expression du pinot noir en Bourgogne à travers ces villages-là, parce que le pinot c'est avant tout un cépage qui confère de la finesse au vin, associé plus ou moins aux structures, mais c'est quand même déjà le cépage de la finesse. Donc sur des villages, lorsque c'est bien fait, évidemment, lorsque les rendements sont maîtrisés, hein, puisque toute concentration a ses limites lorsque les rendements sont trop élevés. Donc lorsqu'on a les bons rendements qui sont en adéquation avec le sol, on peut avoir des très belles choses. Donc là on est en fin d'élevage également. On est sur la caractéristique du vin ne va pas nous conduire à aller trop loin dans l'élevage en fût, hein, puisque c'est une histoire de tanin. Effectivement, même si la bouche est très longue, les tanins sont moins structurants que sur Pommard, par exemple, et qui est juste à côté hein, pour la géographie. Mais si les tanins ne sont pas trop présents, du coup le bois va avoir un côté dominant. Donc on n'a pas d'intérêt à faire un peu asséchant, etc. Et qui peut aller même jusqu'à l'asséchant, ça serait de danger. Donc voilà, le but de choisir la mise en bouteille, ce n'est pas un calendrier systématique, c'est vraiment une science, je dirais, de la dégustation et de se dire, voilà, là on pense qu'on arrive au bout. Donc on va soutirer les vins, on va les remettre en masse, puisqu'entre plusieurs fûts, il peut y avoir justement des connotations différentes de par le fût, hein, puisque le fût est... C'est une façon de gagner encore en complexité en fait. On va encore gagner en complexité avec ces différents bois, mais il faut un mariage également. Hein. Si on devait mettre tout de suite en bouteille et après assemblage, on serait un peu... ça partirait un peu dans tous les sens, alors que nous, ce qu'on cherche, c'est quand même aller jusqu'au point d'équilibre de la perfection. Donc, il nous faudra ce temps également de mise en masse qui peut se faire en 1 mois ou 2 mois. D'accord. Là, on est bien sur des fruits rouges. Le bois n'est pas très présent, hein, c'est fondu quand même déjà. Non, c'est fondu. C'est fondu, mais on le sent. On sent que là, il y a une étape qui va se faire. Donc, on va remettre ça en masse, je pense, dans le mois de novembre, décembre.
L'élevage, c'est quelque chose qui nous apprend également qui nous apprend à prendre le temps, si je peux dire. C'est pas quelque chose où on dit allez, il faut se dépêcher. Le temps d'élevage, c'est le vin qui va se faire. Donc, il faut déguster, il faut prendre la décision ou dire on va attendre. Mais voilà, il faut savoir prendre le temps, donner le temps au temps. Pas se précipiter. Bon, prometteur, super. Une jolie couleur en fait, c'est aussi. Oui, une belle couleur. Le pinot noir, c'est tout à fait les bons tons. Dans la norme, quoi. Et la bouche, là, pour le coup, tu prends en bouche, c'est pas sec du tout. Hein. On a quand même cette rondeur, cette matière qui est là. 2010, c'était une année à très faible récolte, donc il a fallu là aussi adapter la vinification déjà, et ensuite l'élevage à cette matière assez concentrée, mais sans donner de dureté. Bon choix. Encourageant encore. Merci.